À l'aube, à l'entrée de l'aéroport militaire de Bamako, la machine de guerre française se met en marche. Rock, à mon avis, vous pouvez reculer parce que derrière, il va y avoir des VAB, il va y avoir encore plein de véhicules. Là, tout le TC2. Le capitaine Hugues va prendre la tête de ce convoi. La section, vous pouvez avancer encore au moins de 100 mètres, je pense, là. 100 mètres? Ouais, vous pouvez avancer encore. Une vingtaine de blindés et de camions. Une soixantaine de soldats. Ils vont remonter vers Diabali pour apporter du renfort à leurs camarades déjà sur place. Suivez, on va faire. On sera ensemble. Avant le départ, consigne de vigilance. Mettez-vous juste à côté, les gars. La route s'annonce relativement sûre, mais les djihadistes ne seraient jamais bien loin. Ils espionneraient les déplacements de l'armée. Hier, il a été détecté, je ne sais pas si vos chefs de peloton l'ont dit, une mobilette avec un mec dessus qui, en voyant passer un convoi, a fait demi-tour. Et avec le vent, sa djellaba s'est levée, il y avait une AK-47 dans son dos. D'accord? Donc soyez méfiants. Ensemble, à disposition des chefs de section, chefs de peloton. Allez, repos, et on 3 repos. Okay. Le jour s'est levé. Le convoi s'éloigne de Bamako à 40 km/h. Dans ce cortège d'acier, la plupart des hommes sont issus de la force Licorne, basée en Côte d'Ivoire. Ils ont l'habitude de l'Afrique, comme le sergent-chef Ben, 10 ans de service. Depuis l'arrière du blindé, il fait la police de la route pour assurer la sécurité du convoi. Tout véhicule qui s'imbrique dans une rame de convoi, d'un convoi militaire, représente un danger potentiel. Donc il faut surveiller ce véhicule avec attention. Là, je lui donne l'ordre de le dépasser. C'est quoi les risques? Les risques sont qu'un véhicule truffé d'explosifs vienne se faire exploser à côté de nous, tout simplement. Donc faire attention, ou même encore qu'il y ait de l'armement à bord du véhicule et qu'on nous tire dessus. Sur le long trajet vers Diabali, plus de 400 km, aucun signe apparent de menace ou d'hostilité. Bien au contraire. À chaque arrêt, les habitants viennent échanger quelques mots. Une armée en campagne, ça fait marcher le commerce. Une comme ça, coca frais. Ouais. Coca. Coca. Ouais, frais. Ouais, il y en a. Une cagette. Ouais, il y en a. Bonne. C'est important les relations avec la population? Oui, très. Tu as le pain petit, le pain, le pain, 22 pains. Et puis il y a un échange, il y a une relation de confiance qui s'instaure. Justement, ils n'ont pas l'habitude de nous voir, ils ne nous voient jamais. Justement, le fait de commercer avec nous, il y a déjà une relation qui s'instaure entre eux et nous, un dialogue. Et ça, c'est important. Ce soir, après 12 heures de route dans des paysages magnifiques, les militaires n'iront pas jusqu'à Diabali. On fait quoi mon adjudant? Derrière nos 7. Ok, vas-y, recule. On va derrière nos 7. Ils font halte dans un camp de l'armée malienne et s'apprêtent à passer la nuit sous la tente. Eh ben dis donc. Tiens, tu veux peser? C'est un peu comme au camping, mais avec un fusil d'assaut. Oui. Un petit peu de musique. Pointer Sister. I'm so excited. J'étais en train de la chanter tout à l'heure. Pour l'instant, ces soldats n'affrontent pas directement les islamistes. Ils progressent, toujours plus vers le nord, où se déroulent les bombardements aériens. Côte d'Ivoire, Senza, toi et moi, New York. Il y a toujours de l'appréhension, mais par rapport au combat, donc je pense qu'on est serein, parce qu'il y a quand même pas mal de moyens qui sont mis en œuvre ici. Donc pour nous, le combat, je pense que ça sera secondaire, si on peut dire. Pourtant, ils ne s'attendaient pas à se retrouver là si vite. Ces hommes, basés en Côte d'Ivoire, devaient rentrer en France dans quelques semaines.
Le conflit en a décidé autrement. Nos familles, elles sont loin de nous, elles sont seules en France, hein, c'est bête à dire, mais je pense que le plus gros travail, c'est elles qui le font. C'est nos familles en France qui nous attendent, qui ne savent pas, là, on est en Côte d'Ivoire, tout se passait bien. On est au Mali où même nous, militaires, on ne sait pas ce qui va se passer. Et elles se font énormément de soucis pour nous, quoi. Et c'est légitime, quoi. Et du coup, elles ont un plus gros boulot à faire sur le moral que nous, quoi, largement. Et vous savez quand est-ce que vous allez rentrer? C'est une bonne question, ça. Promis, dès que je le sais, je vous le dis. Non, dès que je le sais, je vous en ferai part. Promis. Pour l'instant, on ne sait pas. On le sait pas. On est là. Sur la route de Diabali, après une nuit de sommeil, les hommes du capitaine Hugues se préparent à repartir. 10 minutes, formation de la rame. Vous avez le programme de la journée alors? Juste départ pour Diabali, ensuite prise de contact et après on verra. Petit déjeuner. En quelques minutes, le camp est replié. La routine pour ces soldats, ils ne laissent quasiment aucune trace de leur passage. La colonne remonte ainsi vers le nord, par-delà le fleuve Niger et vers la frontière mauritanienne. 3 heures plus tard, elle vient donc renforcer les troupes déjà présentes à Diabali. Les Français sont donc très nombreux dans cette ville déjà pacifiée. Un moment de pause pour les soldats. Cela fait aussi partie de la guerre. C'est des phases d'accélération et des phases d'attente. Parce que voilà, on doit être en mesure de partir très vite pour accomplir la mission. Et puis après, souvent, on attend la suite des ordres. Parce qu'on ne peut pas tout faire non plus n'importe comment. Donc ça nécessite de réfléchir avant de partir. Donc c'est des phases d'accélération, des phases de ralentissement. C'est toujours frustrant. De toute façon, tant qu'on n'est pas dans l'action, c'est toujours un peu frustrant. Après, voilà, vous pouvez le voir ici, tout le monde est dans une phase d'attente. Donc il n'y a pas de jalousie, etc. Quand on partira tous ensemble. Et puis voilà. Au même moment,